Maroc, 1,5 million d'emplois pourraient être menacés par l'intelligence artificielle. C'est ce qui ressort du rapport publié par le Centre africain pour les études stratégiques et la digitalisation. Le Maroc est-il prêt pour cette révolution technologique et surtout comment éviter que l'IA ne creuse encore davantage les inégalités? Pour en parler, nous sommes avec Adil Mehnaoui, membre de l'association Hope pour l'employabilité au Maroc. Il est en direct de Rabat avec nous. Adil Mehnaoui, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, avec un grand plaisir, je vous en remercie. Alors, 1,5 million d'emplois menacés au Maroc par l'intelligence artificielle, cela fait froid dans le dos. D'où vient cette estimation et sur quelle méthodologie repose-t-elle? Aujourd'hui déjà, en fait, quand on parle d'un rapport d'1,5 million d'emplois en fait potentiellement affectés au Maroc, ces chiffres en fait ils sont plus ou moins, on va dire, ils sont crédibles, mais c'est loin d'être comment dirais-je, le chiffre est encore plus grand que ça, mais il faut être très clair quand on parle aujourd'hui de l'emploi ou bien des emplois affectés. Cela signifie pas forcément en fait une suppression totale des emplois dans une majorité des cas. Cela veut dire que cela veut dire transformation des métiers, automatisation de certaines tâches ou évolution des compétences demandées. Alors le vrai changement, à mon sens, n'est pas toujours la disparition de métiers, c'est plutôt la disparition de l'ancienne manière de travailler, quoi. Alors, quels sont les secteurs et types d'emplois au Maroc qui sont les plus exposés aujourd'hui à l'automatisation de l'IA, selon vous? Bon, selon moi, en fait, il y a des tâches, en fait, plutôt, en fait, quand on assiste à l'automatisation accélérée, surtout dans des tâches de bureau, en réalité, ce sont certainement les tâches administratives, sont parmi en fait, les plus exposées, généralement, tout ce qui est en relation avec la saisie de données, la facturation, le reporting, le traitement aussi documentaire, ou en fait, ou bien en fait compatibilité de base, etc. Alors les tâches qui demeurent en fait plusieurs heures peuvent aujourd'hui être réalisées en quelques secondes avec l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, l'IA peut nous faire perdre des emplois, mais elle en crée aussi au Maroc. Comment compenser ces emplois qui disparaissent? Comment l'IA peut compenser ces emplois qui sont menacés? Très bien. Alors aujourd'hui, certains métiers vont fortement diminuer et nous devons avoir le courage de le reconnaître. Les emplois les plus en fait répétitifs et peu, on va dire, qualifiés sont les plus vulnérables. Mais l'histoire montre aussi qu'à chaque révolution technologique, de nouveaux métiers apparaissent. Alors le véritable enjeu est donc l'adaptation avec la montée en compétences, et c'est aussi un chantier où il faut mettre l'accent, surtout pour les entreprises au Maroc. Vous avez parlé d'adaptation. Aujourd'hui, en termes de formation, d'éducation et de politique publique, comment se prépare le Royaume? Est-ce que le Maroc est prêt à gérer cette transition? Enfin, tout à fait. Aujourd'hui, il faut comprendre que, surtout par rapport à tous les établissements d'enseignement au Maroc, en fait, il y a aujourd'hui une forte volonté. C'est que aujourd'hui, si vous voulez que, en fait, on peut carrément enregistrer que aujourd'hui l'université marocaine aujourd'hui prépare éventuellement ces jeunes en intégrant aussi des modules de power skills dès la première année de leur d'apprentissage. Et là aussi, il y a d'autres chantiers aussi en fait, qui demeurent aujourd'hui importants, où la volonté comment dirais-je, la volonté de l'État ou la volonté de l'université, on la voit clairement à travers la formation, bien évidemment, à travers les soft skills et les power skills, à travers aussi plusieurs chantiers aujourd'hui qu'on essaye d'animer en parallèle, quoi. Alors, il y a le rapport aussi qui appelle à intégrer l'IA, vous le disiez, dès le plus jeune âge et à développer une souveraineté numérique
marocaine, c'est aujourd'hui une urgence stratégique et on peut dire aussi que le Maroc est sur la bonne voie, que le Maroc veut être aujourd'hui le leader africain de l'IA, pas seulement africain mais aussi mondial. Vous pouvez répéter la question, je vous entends un peu mal. Si vous pouvez répéter la question, excusez-moi. Oui, il y a le rapport qui appelle à intégrer l'IA dès le plus bas âge, dès le plus jeune âge, et à développer aussi une souveraineté numérique marocaine. Là aussi, nous l'avons vu à travers les différents forums qui sont organisés dans le royaume. On a au Maroc qui est là et qui va être le leader africain en termes de développement d'IA, pas seulement le leader africain, mais aussi mondial. C'est comme si c'était une urgence stratégique pour le royaume. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, l'IA, c'est une urgence stratégique, pas que pour le Royaume, mais pour l'Afrique et pour tout en fait, pour le monde entier. Aujourd'hui, on voit la vitesse, comment dirais-je, de l'évolution de l'IA à travers déjà comment dirais-je, ça devient vraiment une nécessité, ce n'est plus une option. Et à travers, bien évidemment, là, aujourd'hui, l'IA est intégrée dans tous les systèmes d'information, dans l'automatisation de toutes dans tous les secteurs. Donc, il faut, à mon sens, aujourd'hui, le Maroc a une réelle volonté comment dirais-je, d'aller de l'avant et aussi de piloter comment dirais-je, plusieurs axes stratégiques et éventuellement dans la data. Aujourd'hui, on a bien sûr, on entend, en fait, on a des data centers qui vont être aussi opérationnels très prochainement. En fait, il y a une grande volonté pour aussi la qualification et la transformation de la data, etc. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une réelle volonté dans ce sens et par expérience, on voit que le Royaume aujourd'hui est dans la bonne voie, effectivement. Le Maroc qui pose les briques de sa souveraineté numérique. Alors, en parlant toujours de perte d'emplois liées à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, le vrai danger, est-ce que c'est l'IA ou le retard dans notre capacité à préparer, disons, les travailleurs à cette mutation? Effectivement, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous dans ce sens, c'est que aujourd'hui, quand on parle l'IA, il va jamais remplacer l'humain. En fait, c'est sûr. Il y a certaines tâches effectivement qui vont être remplacées. Et là aussi, est une opportunité pour les demandeurs d'emploi et aussi pour les employés pour qu'ils évoluent aussi et comment dirais-je, essayer de s'adapter surtout avec la technologie. Alors aujourd'hui, je peux dire que tout ce qui est en relation avec la saisie de données, la facturation, reporting, traitement documentaire, comptabilité de base, tout ça, ce sont des métiers effectivement, ou plutôt ce sont des tâches qui vont être remplacées facilement par l'IA, mais il y en a d'autres, bien évidemment, qu'il faut qu'on, comment dirais-je, ou qui demandent beaucoup plus de créativité, d'esprit critique, de communication, la maîtrise des outils numériques aussi, et la capacité d'adaptation, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est important. Donc, aujourd'hui, pour revenir en fait à un point important aussi par rapport à tout à l'heure, vous avez parlé éventuellement en passant de l'inégalité sociale de genre, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il présente un vrai risque où les femmes sont très présentes dans l'administration, dans les services, dans les fonctions support, relations clients. Or, ce sont justement des secteurs, on va dire, fortement automatisables. Donc, nous sommes, en vrai dire, face à un risque on va dire, de fracture numérique et sociale, où les personnes qui auront accès à la formation et aux compétences numériques et aux outils IA, en vrai dire, auront un avantage énorme. En fait, je veux dire par là que le vrai en fait, enjeu devient donc. Là, vous abordez les points qui peuvent, disons, limiter l'impact social de l'intelligence artificielle. C'est bien cela. Affirmatif, affirmatif, parce que tout à l'heure, comme vous avez parlé aussi d'inégalité, j'ai essayé quand même comment dirais-je, d'accentuer sur ce point parce que c'est important.
Donc, pour moi, l'accès équitable est plutôt la montée en compétences. Et la montée en compétences, bien sûr, c'est une volonté, bien sûr, déjà de l'entreprise marocaine dans un premier temps. Et puis aussi, il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience de l'employé ou de demandeur d'emploi qu'il faut bien sûr qu'il s'aligne avec toute cette nouvelle technologie. Alors aujourd'hui, je vous donne l'exemple par rapport à notre secteur qui est plutôt l'informatique ou le développement. Avant, bien sûr, on avait besoin d'un profil, on va dire, quand on parle d'un développeur, avant, en fait, ces tâches se limitaient dans tout ce qui est réalisation de tâches et puis la livraison du rendu ou de la tâche elle-même et puis son travail fini. En fait, là, aujourd'hui, on parle plus de la compréhension de la compréhension du métier. Il doit avoir plus une vision stratégique sur la demande du client. Il faut challenger la demande, il faut challenger toutes les demandes aussi. En fait, de nos clients, etc. Donc pour moi, je pense que le vrai enjeu plutôt, c'est donc l'accès équitable et la montée en compétences de ces jeunes à travers des formations ponctuelles. Voilà. Adil Mehnaoui, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Hope pour l'employabilité au Maroc. Merci. Merci beaucoup.